Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer les bonnes pratiques pour changer des fers de dégo rabot sans se tromper. Salut, c'est Sylvain. Alors, je fais cette vidéo qui n'était pas du tout prévue parce que je regardais pas plus tard qu'hier des vidéos sur cette machine. Je regarde les vidéos, moi, tu sais, après avoir acheté la machine. Donc, c'est une machine que j'ai achetée d'occasion. Je vous avais fait une première vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, on va changer les fers. Enfin, les fers ont été changés, mais ce que je veux faire, c'est vous montrer les bonnes pratiques. Parce que dans une des vidéos que j'ai vues de la chaîne L'Atelier, je vous mettrai un lien dans la description, qui parle de cette machine, il utilise une méthode pour remplacer ces fers qui, selon moi, n'est pas la meilleure. Et je vais essayer de vous répondre dans cette vidéo pour qui et pourquoi son réglage n'est pas génial. Je ne sais pas si cette personne regardera la vidéo, ce n'est pas une critique envers cette personne ni la chaîne, c'est juste que je pense que sa méthode n'est pas bonne, tout simplement. Donc, on va se faire un plan sur la machine rapprochée et je vous explique tout ça. Donc, nous voici en présence du fer, donc fer qui a été changé. Je ne vais pas le redémonter, mais tu vas voir, les explications sont quand même relativement simples et j'aurais pas forcément besoin de le démonter complètement et de le changer pour vous expliquer comment le régler. Donc, dans un premier temps, tu débranches la machine, bien sûr, et tu prends soit la clé qui est fournie avec la machine, soit pour cette machine-là, une clé de 8, et tu viens desserrer le contrefer ici. Donc pour desserrer le contrefer, il faut serrer parce que c'est en desserrant que la tête de la vis pousse sur le rouleau et vient plaquer le fer entre le contrefer et le rouleau. Donc tu desserres toutes tes vis, tu fais attention, il y a des petits ressorts sous les fers qui te permet de le remonter une fois dévissé. Donc tu desserres tout en serrant. Une fois que ton fer commence à sortir, tu sors. Alors sur ce modèle-là, tu es obligé de sortir l'ensemble parce que les fers ont des petits trous comme ça. Et donc dans le contrefer, il y a des petits ergots qui le maintiennent. Donc tu es obligé sur ce modèle-là de sortir le fer et le contrefer ensemble. Donc il faut bien défaire un maximum, quelques millimètres les vis pour pouvoir sortir l'ensemble. Une fois que tu as sorti l'ensemble, jusque-là tout simple, tu prends ton fer gentiment, tu fais attention à ce que les ressorts ne sautent pas et que tu les perdes, et tu viens placer donc ton nouveau fer à la place de l'ancien, et tu commences à repositionner l'ensemble. C'est là où les bonnes pratiques interviennent. Avec chaque machine, qu'elle soit petite comme ça, pour on va dire le petit bricoleur du dimanche, ou les grosses machines beaucoup plus professionnelles pour le menuisier, l'ébéniste, l'industrie, etc., tu as toujours un outil de réglage qui t'est fourni. Quel est l'intérêt de l'outil de réglage? L'intérêt de l'outil de réglage, c'est que ça te permet d'avoir un réglage parfait entre ta table de sortie, ton rouleau et que ton fer soit pile poil à la bonne hauteur. Dans la vidéo que je vous parlais tout à l'heure, la personne réglait son fer à l'aide d'un réglé, donc un coup à gauche, un coup à droite. Donc il serrait plus ou moins, il redesserrait et il réglait son fer à 0 par rapport à la table de sortie. Ça, c'est pas correct. Vous allez voir pourquoi. De plus, quand tu mets un coup à droite, un coup à gauche, quand tu vas serrer le premier côté et que tu vas, admettons, descendre l'autre bout, ton réglage, il va bouger et tu vas te galérer pendant longtemps avant de trouver le réglage parfait. Et de toute façon, si tu règles ton fer à 0 par rapport à la table de sortie, tu vas avoir un problème. De plus, ton fer, tu le mets comment? Si tu le mets là, il a une certaine hauteur par rapport à ta table. Si tu le mets là, il a encore une autre hauteur. Et si tu le mets là, même chose. Donc, dans quelle position tu règles ton fer si tu n'as pas d'outil pour mettre ton fer à la bonne hauteur? Donc, dans l'absolu, si tu tâtonnes, tu vas arriver à trouver la position exacte. Tu te mets un petit coup de pointeau, admettons, pour te faire un repère, mais c'est quand même beaucoup plus pratique d'utiliser un outil. Pour les machines un petit peu plus grosses, il existe des gabarits que tu peux acheter qui sont aimantés avec des vis micrométriques, etc. Je te mettrai un lien, tu auras certainement une capture ou je te mettrai un lien en description, mais si tu as un outil qui est fourni avec ta machine, utilise-le. Donc, pour utiliser cet outil, on reprend par rapport où on était, donc tes vis et ton fer sont en place, mais pas serrés. Ton outil sur cette machine, tu viens le positionner de cette manière. Voilà, je vais essayer, je vais vous demander de regarder soit ici, soit ici.
Et tu vois que tu as une référence ici et là, hein, pour ta hauteur de table. Là, tu as une référence, tu vois là par exemple, je tourne, on est soulevé. Là, on est bien à plat. Ton rouleau, il est bien. Tu as une référence ici. Tu as un point d'appui ici sur ton rouleau. Et donc, ton fer vient toucher les deux pattes. Et donc, les deux pattes sont en alu, donc en métal beaucoup plus mou que ton fer. Si tu utilises pareil un réglé ou un autre vieux fer pour ta hauteur, t'es métal sur métal. Et dans l'absolu, si tu n'arrêtes pas d'appuyer, tu vas commencer, sans même l'avoir utilisé, à désaffûter ton fer. Une fois que tu es en position, eh bien, tu viens resserrer gentiment un petit peu toutes tes vis pour tout bloquer, et puis un petit poil plus fermement pour tout verrouiller, sans serrer comme un âne. Pourquoi il faut utiliser ce gabarit? Et là, je vais te renvoyer vers une deuxième chaîne qui t'explique pourquoi et quel résultat tu dois obtenir pour un fer parfaitement réglé. Et tu verras que le fer parfaitement réglé n'est pas pile poil à la même hauteur que ta table de sortie. Ton fer doit être légèrement au-dessus, mais ça se joue de l'ordre du dixième. Et ce dixième, tu l'as grâce à l'outil qui est fourni. Je te montre et je te refais l'explication de cette deuxième chaîne dont j'ai oublié le nom, mais dont vous aurez le lien en description. Donc je vais pousser mon fer volontairement comme ça. Donc là, tu vois, tu prends un bois. Donc tu vois, la scie n'est pas à 0 là, hein, la scie est à peu près à 1 mm. Et tu viens faire un marquage par rapport à ta table. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un marquage et je vais l'aligner par rapport à ma table ici. Je ne sais pas si tu vois, je vais essayer de te zoomer. Donc j'ai aligné mon trait par rapport à ma table. Et lorsque je tourne mon rouleau, tu vois, le bois il avance. Et il avance de... Mon bois est léger, donc ça va être délicat, mais voilà, globalement, de ça. Et donc cette personne, dans cette deuxième vidéo, donc dont tu auras de nouveau le lien, t'explique que pour être bien réglé, il faut que ici, l'écart soit entre 2 et 4 mm. Si tu n'as pas cet écart, tu n'es pas bien réglé. Si tu as plus, c'est pas bon non plus. Si tu as moins, tu vas jamais dégauchir. Donc, et pour avoir cet écart-là, tu vois que, alors tu vas peut-être pas le voir, mais regarde de combien se lève le bois. C'est de l'ordre du dixième. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment très léger, mais cette hauteur supplémentaire est nécessaire pour avoir un fer qui est bien réglé sur une dégauchisseuse. Voilà ma petite contribution pour les bonnes pratiques quand on change des fers de dégo. C'est relativement simple dès lors qu'on a l'outil adapté à sa machine qui généralement est vendu avec. Donc avec ça, on se prend plus la tête et à chaque fois, on gagne. On est plutôt pas trop mal réglé, même sur une machine bon marché. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai pu vous aiguiller sur le changement des fers d'une petite dégo rabot d'atelier comme ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à commenter si vous pensez que sa méthode est bonne et la mienne pas bonne, ou inversement, enfin peu importe. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!